Maintenant, pour réagir, je retrouve l'ancienne commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Michèle Audette. Bonsoir, Madame Audette. Oui, à vous. Alors, vous attendiez ce moment, évidemment, depuis longtemps, Ottawa qui dévoile finalement son plan aujourd'hui, mais pas d'investissement chiffré. Je vous demanderai d'abord quelles sont vos premières réactions à ce qui a été déposé aujourd'hui. Bien, il y en a deux. Il y en a deux. La première, c'est de savoir quelles ont été là, les courageuses et courageux là, de travailler pendant plusieurs mois dans l'ombre. Là, je fais référence ici aux familles et aux survivantes là, qui ont accepté d'aller à l'intérieur de la machine là, pour assurer que le plan d'action, on sent leur esprit, leur message qu'elle avait donné dans l'enquête nationale pour qu'il puisse se refléter là, dans le document. Donc, je vais prendre le temps de le traverser correctement, alors que là, ça a été fait un peu comme bien des gens, là, les grandes lignes. Ça, oui. C'est ma première réaction. Ça, je suis fière de savoir que le vrai monde était à l'intérieur, là. L'autre réaction, au niveau des chiffres, on a eu des chiffres avant, lors du dépôt du budget fédéral, et vous comprendrez, je pense que vous commencez à me connaître, j'ai été curieuse pour savoir, est-ce que les chiffres qu'on annonce vont faire en sorte qu'ils sont attachés à un plan d'action qu'on attend? Et on m'a dit que oui. Alors, maintenant, comment et qui, combien, ça aussi, ça va être les questions du jour, j'espère. Mais c'était pour me rassurer là, qu'en effet, les budgets annoncés pour les femmes et filles autochtones assassinées et disparues allait normalement s'attacher à un plan d'action. Donc, rassurant à cet égard. Plus tôt cette semaine, Mme Audette, il y a l'Association des femmes autochtones du Canada qui a publié son propre plan d'action. L'organisation dit avoir perdu confiance dans le gouvernement fédéral, l'accuse même de ne pas en avoir fait assez là, pour mettre en œuvre les recommandations de l'enquête nationale. Il y avait 231 recommandations au total. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de l'Association des femmes autochtones du Canada? Bien, je trouve ça dommage parce que j'en suis une, moi, femme autochtone, et souvent, là, c'est moi là, qui est dans une autre paire de mocassins. Puis, est-ce que ça a été une décision qui a été vraiment réfléchie avec les membres de ces organisations-là et de permettre à nos voix, à nous, qui sont supposément représentés par ces groupes, de faisons-nous la bonne décision ou pas? Donc, ça, ben moi, je peux me permettre de questionner, mais en même temps, comme ancienne commissaire, on avait dit haut et fort et maintes fois, c'est pas juste à un gouvernement d'une province, d'un territoire ou d'un gouvernement canadien à endosser les 200 quelques recommandations, appel à la justice, mais c'est aussi à vous comme organisation. Donc, je vais prendre le temps, ça aussi, de regarder quelles seront les actions de Femmes autochtones du Canada, mais je le vois plus comme étant, ben, tant mieux, c'est ça qu'on voulait, que chaque groupe ou organisation nous propose des actions, parce que maintenant, c'est moi qui est représenté par ces groupes. Bon, sur ce qui a été déposé aujourd'hui, là, sur les soins de santé aux femmes autochtones maintenant, vous étiez vous-même mercredi à la marche en l'honneur de Joyce Echaquan, cette mère atikamekw qui est décédée sous une pluie d'insultes racistes à l'hôpital de Joliette au Québec. Dans son plan, Ottawa veut justement déposer une loi sur les soins de santé pour éliminer le racisme anti-autochtone. On propose, entre autres, de créer des formations culturelles pour le personnel hôtelier. Est-ce que ça va être suffisant pour lutter contre ce problème de racisme anti-autochtone? Le problème, la solution qu'on nous propose, je vous dirais, ben c'est pas suffisant. Puis je pense qu'il faut le regarder de façon beaucoup plus globale. Et ça, je le dis avec amour. Puis je vais essayer d'être le plus, si les gens pouvaient sentir ce que je ressens en vous le disant, il faut commencer dans nos curriculums, nos cursus scolaires. Qu'est-ce qu'on enseigne à la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur? Comme je disais à la coroner Kamel cette semaine quand j'étais témoin, je leur disais, on est en train de créer des mesures en mode de réaction, en gestion de crise, alors qu'on pourrait déjà mettre dans nos curriculums, notamment au Québec, à l'école, quelle était la vraie histoire et quelle est la réalité aujourd'hui des peuples autochtones. Sûrement qu'on n'aurait pas eu une tragédie aussi frappante que celle qu'on va voir avec notre sœur Joyce Echaquan. Oui. Le temps file. Juste un mot sur l'aide des femmes qui fuient la violence familiale. Ottawa qui projette à cet égard d'augmenter le nombre de refuges pour les femmes et les enfants autochtones dans les réserves du Nord, de même qu'en milieu urbain. Un mot rapide là-dessus. Quel impact ça pourrait avoir, ça, sur le terrain?
Ben, un endroit où je peux aller et ma sécurité va être englobée par cette organisation-là qui aura cette sensibilité-là autochtone, tout en espérant, si je peux me permettre, Esther, Oui. qu'il faut aussi faire de la prévention contre la violence avant d'arriver dans une maison d'hébergement. Bon, ça fait le tour un peu, je dirais brièvement, là, du rapport, ce qui est proposé par le gouvernement aujourd'hui. Maintenant, je veux vous entendre sur, évidemment, la tragédie des restes des 215 enfants autochtones retrouvés dans une fosse commune tout près d'un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. On ne s'est pas parlé, là, depuis, vous et moi, depuis cette découverte absolument macabre et tellement triste. Je vous demanderais, vous, comment vous avez réagi à cette découverte-là? Ça m'a fait mal. Quand je l'ai appris par vos collègues, les journalistes, j'ai été choquée. J'ai réagi. La personne dans la voiture avec moi aussi. On s'en allait au palais de justice de Trois-Rivières. Et là, ça a été de respirer puis de dire, bah, c'est la pointe du iceberg. Là, on vient de prouver encore une fois que les paroles des aînés à l'époque qui disaient « Je pense que mon frère, ma sœur ou ma famille est ici », maintenant la technologie va venir corroborer à nos récits, que je vais toujours dire que c'était nos preuves. Maintenant, vous comprendrez, Esther, que ce qu'on vit en ce moment avec Kamloops, malheureusement, on peut l'additionner avec le reste des endroits où il y a eu des sépultures ou des fosses communes là, près des écoles résidentielles ou pensionnats. Ouais. Et ça va falloir qu'on fasse un exercice collectif pour trouver des vérités. Bon, ben justement, parce que vous dites que c'est la pointe de l'iceberg, et on va se terminer là-dessus, là, parce qu'on n'a plus de temps. On sait que la majorité de ces pensionnats-là, bon, ils étaient sous l'égide de l'Église catholique. Une des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation, le rapport qui a été déposé en 2015, demandait justement à Ottawa de travailler avec l'Église catholique pour aider les familles à retrouver leurs enfants disparus dans les pensionnats autochtones. Est-ce qu'Ottawa devrait faire pression sur l'Église catholique pour rendre des comptes, selon vous? Ottawa et toutes les personnes qui nous écoutent, tout le monde pourrait faire cette sensibilité auprès des églises ou des communautés religieuses pour dire, écoutez, vous avez fait partie de cette histoire-là. Aujourd'hui, vous voulez être différent, mais l'histoire fait que vous en avez été aussi des collaborateurs ou des gens qui ont poussé à faire ces grandes souffrances-là. Ben, démontrez-nous par des excuses, mais des actions aussi pour cette grande guérison collective qu'on a tant besoin. Des gestes concrets que vous attendez. Michèle Audette, merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Yamé. Au revoir.